Les interdits liés au sexe dans la spiritualité, c'est bien le thème de ce jour dans votre émission préférée, La Cour Commune. Mesdames et messieurs, rebonjour. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous nous suivez depuis le studio François Xavier en libre nous. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la sexualité intimement liée à notre humanité a souvent été au cœur des débats religieux et spirituels. Quelles sont les règles, les interdits qui régissent cette dimension de notre vie? Quels sont les enjeux spirituels et sociaux de ces restrictions? Voilà les questions qu'on se pose avec ce thème. On en parle d'ailleurs avec des experts, des spiritualistes qui sont déjà sur ce plateau. Tout juste à ma gauche, j'ai M. Raimi Amoussa, il est métaphysicien. Bonjour M. Raimi Amoussa. Bonjour Madame Antonia. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. D'accord. Tout juste en face de vous, nous avons le prince Zekou Lekou. Il est spiritualiste. Bonjour prince Zekou Lekou. Bonjour Madame Antonia. Merci à vous, oui, d'avoir répondu une fois encore à notre invitation pour parler de la spiritualité et le rapport avec le sexe. Alors, prince Zekou Lekou, je commence par vous. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la spiritualité? Alors, le mot spirituel vient simplement de la spiritualité. Le mot spirituel vient de la spiritualité. Ok? Tout ce qui est spirituel, c'est ce qui émet des vibrations qu'on ne voit pas, mais qui tourne autour des atomes. Ok? Tout ce qui est spirituel, c'est ce qui émet des vibrations qu'on ne voit pas, mais qui tourne autour d'un champ avec des atomes et des ions positifs comme des ions négatifs. Et chaque atome a des vibrations qui attirent, qui apportent un plus comme un moins. Donc, en spiritualité, lorsque vous êtes un spiritualiste, c'est que vous réglez, vous apportez des solutions que le physique, le conventionnel ne trouve pas. Donc, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Pas, pour ne pas aller trop dans les grands... Mais on veut bien que vous ayez un peu en profondeur. Alors, dans la tradition, je vais attaquer le côté volet tradition. Dans la tradition, lorsque vous êtes spiritualiste, d'abord, vous incarnez tout ce que vos ancêtres vous ont inclus, d'où vous venez. Vous incarnez tout ce qui est comme leadership, ok, dans votre source. Vous comprenez? Tout ce qui est entité, tout ce qui est, comment appelle-t-on, vaudou, tout ce qui est tradition, tout ce qui est mœurs, coutumes, vous incarnez ça. Quand vous devez maîtriser tout ça là. Et quand vous maîtrisez ça, vous savez là où vous venez. Et après ça, vous pouvez aller maintenant apprendre encore comment appelle-t-on, tout ce qui est spirituel de l'autre côté, pour ne pas dire dans l'Occident, tout ce que vous voulez. D'accord. Prince Zekou Lekou, à la base, vous êtes musulman, c'est ça? Oui, oui, oui. Et quand on revient dans l'islam, d'accord, comment on peut définir la spiritualité? Alors, dans l'islam, la spiritualité, d'abord, c'est la soumission. Dans l'islam, retenez que la spiritualité, c'est la soumission totale. Ça dit, vous ne voyez pas Dieu, mais on vous a dit que le Coran est descendu par Dieu et que c'est révélé. Et après, il y a qu'on appelle-t-on un prophète qui a été obéissant à Dieu. Et c'est par lui que Dieu a donné tout aux musulmans. C'est lui que Dieu a béni et c'est par lui tout est venu. Alors, il vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et que quand vous faites ceci, ça a des récompenses qui sont déjà écrites dans le Coran. Alors, par soumission, on accepte. On n'a pas vu, mais on accepte. Donc, il y a des pratiques dans le Coran qu'on appelle les yassines. Il y a des pratiques, c'est une partie du Coran qu'on appelle les yassines, et beaucoup de griots adoptent ça. Vous comprenez? Lorsque je vais encore aller très loin, les griots, comme on m'a appelé dans la spiritualité qu'on appelle arabe, qu'on appelle les alphas, c'est en quelque sorte chez nous ce qu'on appelle les traditionalistes, les bokonos, tout ça là. En fait, les dignitaires, voilà. Voilà. Merci. Donc, lorsque vous prenez un spiritualiste musulman, et qui est, en ce qui concerne le thème qui nous est lié ici, il est quelqu'un, il doit être un homme parfait. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde. On tend tous vers la perfection, mais il doit être un homme parfait. En ce sens que il doit d'abord respecter les 5 prescriptions de l'islam, c'est-à-dire les 5 actes quotidiennes.
prier 5 fois, tout ce que le Coran dit de faire. Il doit le faire. Il doit aller à la Mecque, il doit faire les décades, il doit faire les aumônes, tout ce que vous voulez. Ok? En dehors de ça, chez le musulman, un spiritualiste, la femme est sacrée. Vous allez voir que chez les musulmans, il y a toujours le voile. Il y a toujours le voile. On voile toujours la femme. On voile toujours la femme. Et on va encore loin. Lorsque la femme quitte l'âge de pubère et maintenant devient une grande femme, et qu'on appelle la ligne rouge que la femme trouve, est tellement sacrée que les mamans, nos anciennes mamans préservent ça. Et c'est ça qui fait que la dot est tellement ce qu'elle a de la plus-value. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Raimi Amoussa, quel est le mystère que cache le CES? D'abord, permettez que nous rendons hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Permettez que je rende hommage à mon frère bien-aimé, Noumon François. D'accord. Gémissons, mais espérons en sérénité. Pour vous dire quoi? Je suis d'abord métaphysicien. Oui. Et je suis sur le plateau en tant que métaphysicien. Donc je parlerai en symboliste. Pour nous, métaphysiciens, parler du cesse consiste à parler du symbolisme du cesse, c'est-à-dire la clé et la serrure. La clé et la serrure. Pour vous dire quoi? Toute clé ne peut pas rentrer dans toute serrure. Nous sommes d'accord? Deuxièmement, nous ne pouvons pas parler de cesse et comprendre la notion de cesse sans parler de l'âge karmique de chacun de nous et donc de la réincarnation. Vous voyez des êtres humains qui ont la forme humaine. Mais quel est leur âge karmique? Sont-ils réellement en ayant cette forme humaine? Sont-ils des humains, des anges ou des animaux? Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, la notion de sexe dépasse la notion que nous appelons le féminin et le masculin, est en train d'aller dans le masculin. Nous devons chercher aussi à comprendre pourquoi ces choses arrivent. C'est lié à ce que nous appelons l'âge karmique de ceux qui pratiquent pareilles choses. Vous avez des gens qui ont l'apparence humaine, mais ne veut pas dire qu'ils sont humains. Nous devons commencer à tenir compte de ça. Mais au-delà de ça, d'office, je tiens à dire qu'il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Le plus important en matière de sexe, c'est que chacun de nous ait conscience des conséquences de l'acte sexuel que nous voulons poser. Le plus important, c'est que nous ayons conscience, en n'oubliant jamais qu'il y a quelque chose qu'on appelle karma et dette karmique. Voilà. Merci, Maître Raimi Amoussa. Mais je reste encore avec vous. Quand on parle des interdits sexuels, selon la spirituelle, dans la spiritualité, à quoi réfère-t-on au juste? Quand dans la métaphysique, on parle d'interdit, on parle plutôt de conditions d'exercice de la sexualité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'interdit quand on parle de sexe. Non. C'est plutôt les conditions dans lesquelles vous exercez le sexe. Par exemple, comment vous allez faire le sexe au cimetière? Il y a ce que nous appelons la loi d'enregistrement. La loi d'enregistrement, c'est quoi? Tout ce que chacun de nous touche enregistre ce que nous sommes. Supposons maintenant que la même chose, plusieurs personnes partagent la même chose. Vous verrez que lorsque vous rentrez dans pareilles coordonnées, vous partagez avec tous ceux qui sont passés avant vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le même lit, la même chambre, où plusieurs personnes sont passées pour faire l'acte sexuel, lorsque vous-même vous rentrez dedans, vous ressortez avec toutes les saletés et tout ce qui est dans cette chambre. Ça veut dire quoi? Vous salissez votre destinée.
C'est plutôt là, par rapport à ces choses qu'on va parler d'interdit. D'accord. Par exemple, vous savez consciemment que c'est la femme d'autrui. Et vous avez peut-être utilisé des moyens occultes ou comme on dit, des moyens psychologiques, je ne sais pas. Et maintenant, vous avez fini par avoir l'acte sexuel avec pareille femme. Ça veut dire quoi? Vous devenez à la fois et la femme et l'homme quand vous rentrez dans la femme d'autrui. Vous devenez et la femme et le mari pendant un temps, tant que vous n'avez pas fait la purification. On vous voit physiquement, mais vous êtes trois. Spirituellement. Et quand vous allez chez le visionnaire, on va voir que vous seul là, vous êtes accompagné d'une femme et d'un homme. Et par exemple, vous revenez à la maison, vous ne comprenez pas pourquoi maintenant il y a la bagarre entre vous et votre vraie femme, pour des raisons que vous ne pouvez même pas soupçonner. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Pour vous dire qu'au-delà de ça, par exemple, vous savez bien que la fille n'a pas encore l'âge pour pareil exercice. D'accord. Mais vous commettez quand même pareil acte. Ça veut dire quoi? Vous venez de détruire l'avenir de cette fille. Donc, on peut parler d'interdit aussi également à ce niveau. Autre chose, on peut parler d'interdit lorsque vous ne mesurez pas votre auditoire avant de parler du sexe. Vous ne mesurez pas tout ce qu'il y a autour de vous avant de poser des actes sexuels. Aujourd'hui, nous voyons des enfants dans nos écoles, mais qui posent des actes, vous vous demandez, ils ont vu ça où? Je ne sais pas si vous me comprenez, madame. Très bien. Ça veut dire que soit ils ont vu leurs parents qui font ça. C'est ça le vrai problème. Autre chose, nos émissions télévisuelles, il va falloir, et permettez que nous saluions notre grand frère, Edouard Loco, nous lui demandons d'aller plus loin, qu'on ne nous diffuse plus des émissions qui vont entraver le mental de nos enfants, qui vont corrompre le mental de nos enfants. Voilà. D'accord. Alors, Prince Zekou, dites-nous il vient de numérer quelques interdits, d'accord, liés au sexe quand on parle de la spiritualité. Vous, pouvez-vous nous dire quelques interdits liés au sexe dans la spiritualité, peut-être dans la tradition, également vous irez du côté de l'islam? Il n'y a pas de souci. Merci, cher Aîné. Il a bien planté le décor. On dit souvent, lorsque vous avez de l'expérience, ça se lit et ça se voit. Donc, je lui dis chapeau d'abord. D'accord. Alors, et je reviens pour dire ceci. Vous voyez, et il a donné l'exemple qui est très pertinent. Il a parlé de la femme et il a parlé de quelque chose qui est très pertinent. Je vais revenir là-dessus. Lorsque tu veux approcher une femme, je vais prendre surtout l'aspect des femmes mariées. Je laisse d'abord toute autre femme. Je pense la femme. Je suppose que c'est ta femme, tu l'as adoptée. Vous regardez comment la femme, c'est le sacré. Je vais dire les interdits, hein, mais permettez-moi de développer ce que je veux développer. La femme, elle est sacrée. OK? En ce sens que quelqu'un allait dire, il y a un serpent qui vient manger notre pomme. La femme, le sexe de la femme, c'est le pomme, ou bien la pomme du moins du foyer. OK? Vous voyez, lorsque tu as ta femme à qui tu as fait une dot, vous êtes marié légalement, tout ça, vous allez voir qu'il y a des femmes, lorsqu'on leur prend le fa, on leur dit, à tel jour, l'homme ne doit pas t'approcher. Il y a d'autres femmes aussi, on dit, ton homme ne doit pas regarder ton sexe. Il y a d'autres femmes, on leur dit, tu ne dois pas faire l'amour dans la journée. OK? Il y a d'autres femmes, on leur dit, l'homme ne doit pas te lécher. Faire l'amour même parfois par terre. Par terre. Il y a d'autres, c'est avec le doigt du feu. On met le doigt du feu dans le sexe de la femme. C'est pas des choses, c'est des choses qui ont des conséquences terribles à vie sur la femme. Toutes les femmes? Toutes les femmes. Maintenant, j'ai pris d'abord le côté volet, comment l'appelle-t-on? Volet traditionnel. Non, volet foyer. Je reviens sur ce que le grand frère aîné a dit. Vous avez posé la question s'il s'agit de toutes les femmes. Il a dit quelque chose tout à l'heure. La clé et la serrure. Le micro, s'il vous plaît. Il a parlé de la clé et la serrure. OK? Une clé est faite pour une serrure. Il n'y a rien à dire. Vous comprenez? Donc,
lorsque tu pars, ce n'est pas ta femme, tu ne l'as pas adoptée, elle est une femme de rue, et toi tu vas chercher, tu payes de l'argent pour te satisfaire, pour satisfaire ton libido, il faut savoir, toi, mais tu es déjà conscient que tu es allé te salir. Ok? Donc, avant d'enlever ça, cet improbe-là de ton corps, ça prend beaucoup de temps. Ok? Ça là, ça fait un. Alors, quand tu as une femme au foyer et on t'a dit, elle a pris son fa, on te dit qu'elle a ces interdits là. Il y a des conditions, il y a des précautions qu'on vous dit aussi de faire. À force de négliger ces précautions là, c'est ce qui entraîne ce que le grand frère vient de dire. Tu pars quelque part et tout le monde passe par là, on leur ouvre la porte, mais pour arriver à ton niveau, ta porte est bloquée. Donc voilà en quelque sorte quelques années. En matière de l'islam, nous on a l'habitude de dire que c'est la religion la plus propre. Pourquoi? Parce que quand tu veux prier, quand tu es en train de prier, regardez bien comment ils ont structuré les choses. Tu es en train de prier, déjà tu lâches l'air là, ta prière est gâtée. Ta prière est gâtée. Vous voyez? Donc, lorsque la femme est dans les menstrues déjà, elle ne prépare même pas à son homme. En islam. En islam. Également dans la tradition, c'est le cas, n'est-ce pas? Également aussi dans la tradition. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, de surcroît, quand le musulman a des intimités avec sa femme, il va d'abord faire l'ablution. Après l'ablution, il y a des ayats, il y a des sourates, il y a des choses qu'il va faire pendant 3 jours. Avant maintenant de recommencer la prière quotidienne normale. Est-ce que vous comprenez? Donc, et s'il est un polygame? S'il est un polygame, les choses sont bien structurées. Parce que c'est le même Coran qui permet aux musulmans d'avoir 4 femmes s'il a les moyens de les traiter équitablement. D'accord. Okay? Donc, même s'il est un polygame, le problème ne se pose pas. On règle les choses dans un mois, on sait que telle personne est de tout, et pendant 3 jours, je me repose, telle personne est de tout. Et c'est comme ça. Il aurait choisi. Et d'accord. Donc, quand on revient maintenant dans la tradition, il y a quand même des interdits liés au sexe de manière précise, n'est-ce pas? Exactement. Vous voyez, quand vous êtes dans la tradition, surtout dans le couvent, je rentre maintenant dans le couvent. Lorsque tu es traditionnaliste et que tu es dans les menstrues, il y a des endroits où tu n'as même pas assez, tu restes au dehors. Tu restes au dehors, il n'y a rien à faire. Ça fait un. Deuxième chose, lorsque dans le couvent, on remarque que toi, tu as commencé par, c'est-à-dire tu sors avec Y, tu sors avec Z, ainsi de suite, et bien tu veux cogner la tête des gens. Si c'est un rituel qu'on t'avait fait pour te nouer les foulards, il y aura une assise. Et si tu ne sais pas faire, on te met en congé par rapport à cette foulard-là. À Tchelo, à Taudi Beblano, à Tchetouénéon, et dans le dessin, et dans le coué. On enlève les soumets, on enlève les pagoudou, on enlève sein au sein. Jusqu'à un moment donné, avant maintenant on va voir si tu veux vraiment la chose, si tu veux vraiment la chose, et on te remet maintenant les pendules à l'heure. Ça là, ça fait 2. Côté cesse toujours. Lorsque on parle de la tradition au niveau des femmes, le cesse de la femme, si je vais aller loin, le doyen sait ce que je dis, on appelle ça minona. C'est minona. C'est le commencement, c'est partout, c'est le sacré, c'est la kundali. C'est par là ça a commencé. Vous comprenez? Oui. Et c'est quelque chose qu'il faut vénérer. Pourquoi on dit colis? Pourquoi on s'agenouille d'abord avant de manger ce plat? Donc c'est quelque chose qui est tellement profond en matière de spiritualité. Et lorsque tu as une femme à la maison, je reviens toujours aux femmes de foyer. Il faut savoir que toi qui me regardes, papa ou maman ou jeune, si tu as déjà quelqu'un, vous êtes en concubinage, déjà même c'est déjà trop sacré. Lorsque tu mets quelqu'un dans la maison, il faut te lever et aller même donner une bouteille à la famille. C'est très important. D'accord. Lorsque tu fais ça, tu viens de sécuriser le plat là. Vous comprenez? Tu viens de sécuriser ce plat là. Et quand cette femme va commencer par faire des choses, on dit que ne soyez moi, pas vu le cotonou. Attention. Attention. Il faut aller essayer pour voir. Vous comprenez? Moi, je laisse ma femme, je voyage 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, sans même que et elle-même rien. Et quand je reviens, elle me dit, ah non, mais les blocs, tu sais, quelqu'un m'a fait coup. C'est ça.
Parce que nos mœurs et coutumes parlent toujours. Donc, Minona là, c'est ça, c'est entre les jambes. Si vous ne voulez pas comprendre, ils vont comprendre après. C'est le sacré. Lorsque la femme que tu as dans ta maison, qui est sous ton toit, dotée ou pas dotée, mais vous vivez ensemble, elle te dit, attends, il y a un secret là que je ne peux pas dévoiler ici tout de suite. Quand ta femme qui est à la maison se fâche, et elle pratique ce pratique-là, attention. Et quand elle est encore en joie, elle pratique en ce pratique, c'est encore bon pour toi. Je m'en arrête là. Merci à vous, Prince Ekouleko. Monsieur Rahim Yamoussa, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? J'ai constaté que vous voulez ajouter quelque chose. Bon, c'est le mot qu'il a sorti, Minona. D'accord. Vous savez, qu'on le veuille pas, que vous soyez chef d'État ou n'importe quoi, nous venons tous de cette porte sacrée. Et c'est par rapport à ça que la réalité de Minona prend son importance. On ne peut pas parler de Minona sans faire référence au sang menstruel. Le sang menstruel est le sang qui potentiellement porte la vie. Et donc, c'est un sang qui écoute. On dit, chacun de nous devait se demander, on a combien de bouches? On n'a pas une seule bouche. Nous tous, nous avons la bouche. Mais la femme a l'autre bouche. Et cette bouche-là, je peux vous dire que dans nos traditions de Vodou, lorsque cette femme que je vois a été initiée à des degrés donnés et respecte les codes de la vie, comme on dit, il vaut mieux qu'elle ne se mette pas nue pour parler, pour se mettre en colère. Dans le même temps, il y a un lien entre la matrice et la parole de la Bible qui dit, Matthieu 7, verset 7. Vous ne pouvez pas, vous avez fait cococo, comme on dit, vous avez frappé. Avez-vous demandé à la femme, ou bien enquêté pour savoir comment on frappe à la porte de cette femme? Est-elle mariée? A-t-elle déjà un copain? Quelqu'un l'a dit doté déjà? Il faut vérifier tout ça avant de laisser sa danse perturber votre tête. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, même quand vous vérifiez ça, et c'est bon, la Bible, la Sainte Bible va plus loin, le Saint-Coran va plus loin, en disant, après avoir tapé, il faut aussi demander. Vous allez voir, dans la loi universelle veut que on ne rentre pas dans cette porte avec Zingidi, avec la force. Ce sont les grands diplomates qui rentrent là, parfois sans argent. Au moment où d'autres dépensent des fortunes. Maintenant, il y a ce que nous appelons la troisième parole, chercher. La notion de chercher pose la notion de ce que nous appelons en métaphysique la loi de l'harmonie, la loi de l'adéquation. Est-ce que, en s'additionnant avec pareille femme, je me déséquilibre, je la déséquilibre, je déséquilibre l'environnement? Beaucoup ne se posent pas cette question. D'un seul rapport sexuel, vous pouvez aller en prison après. Les ancêtres ou les forces qui vous ont accompagné, qui vous protègent, vont vous lâcher. Et le juge qui vous a oublié depuis, il va se rappeler de vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Pour vous dire quoi? Il y a ce que nous appelons l'harmonisation d'abord entre les signes géomantiques. Vous prenez le Losomédi, un des signes forts dont la couleur est le rouge. L'Osomédi, je demande simplement à chacun de nous d'aller lire. Mais vous allez dans le Samedi même, le signe qui commande à grand-mère, même la porte sacrée. Vous allez voir que le même signe parle de la bouche d'en bas, mais aussi de la bouche d'en haut. Pour vous dire que chacun de nous plutôt doit aller à la connaissance de soi.
Je suis né sous quel signe et je peux m'additionner avec qui? Et c'est par rapport à ça qu'on peut parler d'interdit maintenant. Parce qu'on ne peut pas parler d'interdit sans la connaissance de soi. Ce qui peut aller avec moi peut ne pas aller avec mon frère. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, il y a des mets, vous mangez, mais l'autre mange maintenant, c'est l'hôpital. Et chacun de nous doit se demander s'il y a des nourritures que je mange qui me créent des problèmes, mais qui ne créent pas de problèmes à mon petit frère ou à mon grand frère. Ça veut dire qu'il y a aussi des femmes. Si je mange, ça peut aussi me créer des problèmes. Donc moi, je ne parle pas, vous allez voir, depuis, je n'aime pas trop parler d'interdit, mais je parle d'abord, il faut éliminer l'ignorance. Et c'est là où nous vous remercions. Nous devons plutôt enseigner avant de dire qu'on juge. On doit transmettre la connaissance avant de porter des jugements. Et cette connaissance nous demande de plutôt instruire nos jeunes sur ce que nous appelons le sexe. Quand est-ce que le sexe est pratiqué et c'est favorable? D'accord. Quand est-ce que le sexe est pratiqué et c'est favorable? Vous êtes né sous le signe Losomedi. Donc, mardi est votre jour sacré. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, et maintenant, vous êtes toujours attiré par une femme claire. Mais pourquoi ne pas attendre que le soleil se couche avant de coucher avec cette femme? Les aînés savent de quoi je parle. Pour vous dire que vous êtes né sous le signe de Toula Midi. Or, Toula, nous savons que c'est la bouche d'en haut. Mais lorsque Toula s'allie à Samedi, ça descend. Et la bouche d'en bas commence par parler. Et quand la bouche d'en bas parle, excusez-moi, le pays est en danger comme dit l'autre. La force, remarquez, la puissance qui protège réellement un chef d'État et tout roi, c'est ça, le minona de sa femme. Si vous voulez aller étudier, il peut avoir tous les garde-corps du monde. Si le minona de la femme du chef est fâché, il vaut mieux que le chef en même temps a dit oh, maman, parce qu'il y a ce que nous appelons le monde astral qui est lié à la porte sacrée d'en bas et qui fait que quand la femme vous aime et vous la trahissez, elle voit ça en rêve. Il y a un lien entre l'acte sexuel et aussi le monde onirique. C'est ainsi que vous verrez que il y en a qui font des rêves oniriques et éjaculent. Il va falloir aussi que on va refaire peut-être une émission sur ça. Il y en a, c'est suite au fait qu'ils ont posé des actes, ils ont enfreint certains interdits qui ont fait qu'ils ont attiré ce que nous appelons les succubes. Et c'est fini. Vous savez, le sperme que vous voyez là, ce que ça contient comme énergie, on ne peut pas vous dire. Ça veut dire quoi? Quand vous éjaculez en rêve, ça réduit votre ampérage de destinée de réussite. C'est-à-dire la spiritualité, la force spirituelle. C'est ça. Le sperme là, c'est ça qui a fait que on est là. D'accord. Vous, nos mamans, vous êtes simplement, comme on dit, vous êtes le cabinet de réflexion du liquide séminal. C'est chez vous, en fait, le laboratoire. C'est ça que nous, on appelle cabinet de réflexion. C'est-à-dire, nous, quand on a fini, peut-être même en 3 minutes là. Mais vous, c'est en 9. Pour vous dire quoi? La morphomancie liée à l'acte sexuel, c'est la femme qui commande ça. Si la femme veut, mais le père va toujours déposer son sperme, mais les enfants ne vont pas ressembler au père. Les enfants vont ressembler uniquement à la mère. Voilà. D'accord. Monsieur Prince Zekou, est-ce que tout le monde est spirituel? C'est une question. Qui n'est pas spirituel dans ce monde ici? Tout le monde est spirituel. Ah oui. Tout le monde est spirituel. Demandez au métaphysicien, il en sait quelque chose. Tout le monde est spirituel. Tout le monde est spirituel. Parce que d'abord, le monde même est émané de vibrations. D'accord. Et tout autour des axes, vous êtes là, mais vous n'êtes pas seul.
D'accord. Parce que déjà, quand on prend l'homme, il est déjà corps, âme et esprit. Et dans l'esprit, il y a déjà le spirituel dedans. Vous comprenez? Donc, tout le monde est spirituel. C'est l'ignorance plutôt qui amène des gens à se faire cela. La démonstration qu'il vient de faire, il a parlé de, comment appelle-t-on, des interdits, pas des interdits, que chacun doit se connaître et autres. La connaissance de soi. La connaissance de soi. Il a donné l'exemple de l'osso, l'ossomedi et puis samedi. J'ai dit tantôt tout à l'heure que lorsque vous prenez votre fa, on vous situe. Vous comprenez? On vous situe. Et il y a aussi une chose. Tu ne peux pas vouloir quelque chose avec brutalité. Vous voyez les histoires de viol et autres là. Lorsque la femme, tu l'invites dans la joie, elle vient chez toi et après tu la brutalises, elle n'a personne peut-être. Et tu sais que nous bloquons, j'ai fait ça avec elle. Va écrire ça quelque part, tu dois payer. On paie toujours. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je vais vous faire une petite qu'on appelle anecdote. Il y a quelques années, j'aimais une fille tellement, mais c'est une Canadienne. Et elle s'est déjà mariée. Et j'étais prêt pour l'accompagner là-bas. Et elle m'a dit, nous deux, on n'est pas compatibles. J'ai dit, ah bon? J'ai fait mes recherches, j'ai compris qu'effectivement, on n'est pas compatibles. Alors un jour, elle me dit, je vais te donner quelque chose. Ça va faire que tu ne vas jamais m'oublier. Je dis quoi? Elle me dit, non, attends. Le jour où on a voulu faire la session, elle me dit, fais un vœu. Elle est la première personne qui m'a appris ça. Elle me dit, fais un vœu. Et j'ai fait un vœu. Ce vœu s'est réalisé jusqu'à aujourd'hui. Je m'en arrive à la femme, elle est sacrée. La femme, elle est sacrée. Alors, Prince Zekou, quels sont les objectifs de ces interdits? Sont-ils destinés à contrôler ou à protéger ou à favoriser plutôt une certaine forme de développement spirituel? Bon, on ne va pas dire que c'est à contrôler. Moi, je vais plutôt dire que c'est pour favoriser un développement spirituel et mieux encore sécuriser. Ça sécurise. Ça sécurise. Ça sécurise, d'accord. Maître, monsieur Raimi Amoussa, est-ce que, selon vous, la spiritualité permet d'évoluer? S'il vous plaît, d'abord, votre question m'amène à rendre hommage à mes Mukono, ceux qui m'ont initié dans la forêt sacrée, qui m'ont permis de connaître mon signe du Fa. Mais au-delà de ça, je rends hommage à ma propre mère et à mon papa, puisque vous avez des gens aujourd'hui, quand vous leur demandez leur jour de naissance, ils ne connaissent pas. Permettez que nous demandons à nous tous qu'on mentionne toujours le jour, la date de naissance et surtout également l'heure de naissance. Parce que chacun de nous est accompagné de 3 anges. L'ange lié au jour, l'ange lié au mois et l'ange lié à l'heure de naissance. Et chacun joue un rôle. Pour vous dire que quand par exemple, le jour de votre naissance, votre ange toujours se rapproche de vous. Donc il faut savoir ça, de quelle femme vous vous approchez. Vous devez savoir l'ange de cette femme. Est-ce que les 2 anges-là, ce jour, doivent manger ensemble? C'est ça plutôt. Gabriel n'est pas Raphaël. Pour vous dire quoi? La spiritualité, d'abord, je suis fier d'être Dahoméen béninois. Nous autres, on est nés spirituels au Dahomey et au Bénin. Et moi, je suis fier de ma tradition vaudou. Et permettez que je remercie encore une fois en direct notre chef de l'État pour ce courage de nous avoir fait accepter ce que nous sommes. Vous savez, madame, vous posez des préoccupations. Si ce n'est pas affaire de temps, on va tellement aller loin. Matthieu 7, verset 7, c'est d'abord le phare qui devait nous identifier avec qui s'additionner. La haute spiritualité du Dahomey du Béninois repose sur le phare, et après sur les vaudous, et après sur le beau. Vous avez des beaux méchants, s'il vous plaît. Vous avez des beaux qui permettent d'avoir de l'argent, comme on dit. Vous avez plusieurs qualités de beaux. Vous avez des beaux que nous appelons les euros. Mais
quand le Yor est vraiment puissant, le Yor appelle à la fois l'argent et la femme. Pourquoi ce mystère? Soit l'argent et l'homme. Si c'est vous, les femmes, qui femmes, utilisez voilà. ça. Pour vous dire que celui qui juge le sexe n'a encore rien compris. À partir du moment où tu fais des savons de chance, tu dois savoir que tu dois travailler sur le contrôle de ton sexe. Parce que ça va attirer l'argent, mais ça va attirer aussi la danse. Je ne sais pas si vous voyez. Et il ne faut pas permettre à la danse féminine de perturber votre tête. Pour vous dire que le plus important, c'est le ABC sexuel et que le ABC aussi spirituel que nous devons enseigner. Moi, ce que je demanderais, c'est qu'on enseigne Matthieu 7, verset 7 à nos enfants dès la base. Hein? Chercher, frapper, demander. On ne fait pas ces 3 paroles sacrées au hasard. Et on se demande, c'est Matthieu, comment il en est arrivé à ces 3 paroles. Et vous verrez que quand vous étudiez, ce sont des gens qui maîtrisent la haute minona. C'est devant le sexe que ces 3 paroles se vérifient. La femme doit tout faire. Vous ne pouvez pas trouver une femme naturelle et sa porte est ouverte. Dieu même ferme ça. Et dit, ça veut dire que si Dieu a fermé ça, ça veut dire que pour ouvrir, il faut des conditions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand la femme est vierge, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire que... Et nos parents ont institué des lois pour ouvrir ça. Et le premier sang, ce premier sang, vous allez voir, dans la noble tradition dahoméenne, la femme garde tout ça avec le tissu blanc. Et le rôle que ça joue, c'est magnifique. Ce que moi, je vais demander à chacun de nous, ne rentrons pas dans une matrice que la nature garde encore fermée. Sans Matthieu 7, verset 7, bien accepté par la femme. Voilà. D'accord. Prince Ozekuleko, dites-nous comment est-ce que les interdits liés au sexe sont-ils perçus aujourd'hui dans notre société? Vous savez, comme on le dit si bien, la jeunesse aussi copie bêtement les gens, excusez-moi le mot, et on dit que tout a évolué, hein, tout a évolué. On dit que quand tu veux parler d'interdit, on te dit que tu n'es pas émancipé. Toi, tu es encore en 1900, je ne sais pas quoi. Pourtant, ça a en train de reculer la jeunesse. Lorsqu'on te dit que ça, là, pour être en harmonie, pour être en adéquat équilibre, en adéquate équation avec ton moi intérieur, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut plutôt faire ceci. Et toi, tu dis que non, on a vos aïeux, on se dit même pas nos aïeux, on dit vos aïeux là, ils ont fait jusqu'à ils sont où? Vous comprenez? Nous sommes fiers d'être africains. Moi, je passe par là pour dire merci à mon doyen Baba Ozekuleko, Major Kiloto Alafia, à tout Seigneur, tout honneur, je lui dis merci. Et je passe par là pour saluer aussi les Occidentaux, puisque ma maman, elle a une nationalité allemande. Donc je salue tous les Occidentaux. Je reviens ici pour dire, nous devons aller à l'école de nos aînés, de nos anciens, tout ça. C'est très important. Parce que si on ne fait pas ça, tu peux beau avoir tout l'intellectualisme que tu as, tout le papier que tu veux là, tu vas tourner toujours à rond. Lorsqu'on te dit, le bic écrit, je dors, ton bic va écrire, je galope. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, les interdits, on veut mettre ça de côté et on veut faire ce qu'on veut. Il faut savoir que quand tu fais ce que tu veux, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Donc, en matière d'interdit, je vais rejoindre un peu ce que l'aîné a dit. Monsieur Raimi Amoussa, il a dit ceci. Il a parlé, il a dit d'instaurer Matthieu 7,7 depuis les cours publics ou bien les cours primaires. Je vais encore aller plus loin. Et je vais dire ceci.
le fa doit être instauré dans les programmes, dans les matières, à partir de la classe de CE1. C'est très important. C'est très important. Vous permettez, avec votre auditeur, il n'y a pas de souci. Je n'oublie pas que j'appuie ce que vous venez de dire. Oui. Il y a l'aspect numéromancie du fa. Merci. Et l'aspect morphomancie du fa. Chaque signe du fa est lié à des nombres. Merci. Vous prenez l'intermédiaire, vous verrez que c'est lié au nombre 1 au nombre 14. On dirait que vous êtes rentré dans mon cœur. C'est pour ça que c'est pour vous remercier et appuyer ce que vous êtes en train de dire. Il y a une mathématique du fa que nous devons enseigner. Permettez que nous saluions nos grands professeurs d'université, Raymond Assoba, et il y a, qui me pardonne, il y a ils sont, et père à l'âme de mon bien-aimé, Rémi Ouanou, tout ça. Rémi Ouanou, c'est un de mes grands professeurs du fa. Comment on dit? Je veux saluer père à l'âme du grand frère Akouvo. Oui. Et je salue tous les biologues de l'université. Nous demandons humblement à notre chef d'État de les appuyer. Sincèrement. Maintenant, il va falloir maintenant qu'il y ait un lien entre ces enseignements qu'ils font maintenant à l'université et les cours maternels. De manière à ce que ça se joigne à un moment donné. Merci de m'avoir laissé. Maintenant, en chérie, rapidement, pour dire, lorsque on amène des trucs, des structures, des matériels didactiques à la maternelle, il faut que l'État nous encourage. Je veux passer par là pour appuyer quelque chose rapidement. Vous voyez, j'ai vu en Côte d'Ivoire, on a amené des poupées en noir, la peau noire. Rapidement, le gouvernement a embrassé ça. Nous avons amené ça ici au Bénin, mais ça a traîné. Vous voyez, maintenant, si on veut encore, si on a une idée de mettre ces genres de trucs dans des livres pour que à la maternelle, on met des jouets, on met des petits jouets, tout ça, on va se dire, bon, on va encore nous dire quoi. Donc, il faut que le gouvernement appuie ça. C'est très important. Voilà. Mais Prince Zekou, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent que oui, les interdits liés au cesse dans la spiritualité, lorsqu'elles effreinent à ces interdits, d'accord, il y a des purifications qu'on peut quand même faire pour pouvoir se retrouver encore. Exactement. Est-ce vraiment possible? Très possible. Pour tous les interdits? Tout. Pourquoi je dis tout? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Tous les interdits? Tous les interdits. Donc une personne qui va chercher la femme d'autrui? En fait, lorsque tu fais ça de façon inconsciente et que ça te bloque la voie et tu viens te demander, il y a des cérémoniales qu'on va te faire, mais on va te dire ne reprends plus. D'accord. Mais lorsque tu commences par reprendre, là maintenant tu es conscient. D'accord. Vous comprenez? Le temps qu'on t'a pris pour résoudre rapidement quand tu étais dans l'inconscience, lorsque tu seras conscient, tu le refais, ça ne serait plus ce temps qu'on va prendre pour résoudre, mais ça serait résolu. D'accord. Voilà. Et donc, quand on parle des purifications, d'accord, de ces interdits, après avoir commis des actes qu'on ne devait pas commettre, et par la suite, on constate que spirituellement, la personne constate que spirituellement, elle est affaiblie. D'accord. Parce que est-ce vrai que par moment, on sent quand on est affaibli spirituellement? Ah oui. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Tu as frein à une loi et tu es allé manger la pomme que tu ne dois pas manger. D'abord, dès que tu te lèves là, tu as senti rapidement que toi, tu n'es plus en toi. Il y a une énergie qui quitte ton corps. Ça fait un. D'autres encore mieux. C'est pas tous les pommes qu'on mange. Il y a des pommes qui sont cadenassées. Tu manges ça, tu es collé là. Et c'est la télévision, les web TV qui vont venir d'abord te visiter avant maintenant qu'on ne te décolle. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, c'est déjà un traumatisme, un séquel que tu ne peux jamais oublier dans ta vie. Ça, c'est trop fort, ça. Lorsqu'on quitte là, mais il y a des purifications qu'on fait. D'accord. Il y a des purifications. Dans la tradition, nous avons les chambres saintes. D'accord. Dans la tradition, on te purifie avec l'hysope, c'est dans la Bible, d'autres feuilles. Il y a des cérémonies, on te rase la tête. Il y a plein de choses qu'on fait, on te met dans la chambre sainte. Vous comprenez? Et après, dans la chambre sainte, c'est nous, et c'est ce qu'on appelle Asain Ho.
On te met dedans et tu es en contact direct avec les morts pour que s'il y a une correction à faire, on te fait ça. Après, on te purifie tout ça et après, tu sors. Mais on te dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu ne fais plus. Je vais encore aller loin. Chez nous, moi, je suis Yoruba et Trinango. Ma soeur vient de Nigeria, mais nous sommes de Porto-Novo, ici au Bénin. D'accord. Là, lorsque la femme a un certain âge et elle est passionne bien, c'est en elle, c'est dans ses ADN. Elle veut faire la tradition, elle veut épouser la tradition. Il y a des rites qu'on fait et après ces rites-là, elle devient ce qu'on appelle le Yaagan. Et à partir de cet instant, elle ne mange plus ce fruit-là, ce plat-là. Alors quand elle veut sortir là, on annonce sa sortie. Il y a des heures où si elle veut sortir, tu ne peux même pas... c'est-à-dire que quand tu la vois, c'est que tu as des problèmes. Il y a des heures où quand elle veut sortir, elle annonce. Il y a des heures où si elle sort, elle te dit, bon, venez, tous ceux qui vont me rencontrer ont un bonheur. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que c'est tellement, on ne peut pas tout, c'est tellement, le temps est restreint, mais on va essayer. D'accord. Monsieur Raimi Amoussa, quand on parle du lien des interdits, d'accord, liés au sexe, d'accord, les interdits liés au sexe dans la spiritualité, il y a certaines personnes, d'accord, par moment, ils se disent, quelle que soit la religion dans laquelle je suis, je ne me fie à aucune spiritualité. Je suis dans la nature comme ça peut aller. Quand ça ne va pas, je sais quoi faire au moment. Pour moi, ça peut aller. Est-ce qu'on peut vivre aussi ouvertement dans la vie? Bon, la question que vous posez m'amène alors à parler des catégories d'êtres dans la vie. Nous sommes en catégories. Quand vous prenez les signes astrologiques, vous en avez 4 types. Les signes de terre, de feu, de lait et de l'eau. Il en est de même au niveau du phare. C'est compartimenté en... Même au niveau des feuilles également. Mais c'est... Pour vous dire quoi? La nature même a créé des prostituées. Il faut que nous disions ça clairement. Il y a des femmes comme des hommes qui ne peuvent pas être fidèles. Si vous voulez, avec la permission de nos aînés, surveillez les porteurs du nombre 5. Les porteurs du nombre 5. Oui. D'accord. Le nombre 5 en figure le saint prophète Mahomet, l'a bloqué par la demi-lune solaire pour dire tu ne tournes pas, tu es l'ange solaire, l'ange Gabriel. Je ne sais pas si vous voyez. Mais d'autres, comme on dit maintenant, en enfreignant les lois sexuelles, tournent leur étoile. Et ça devient la figure du bouc. Et vous savez, le bouc éjacule. Et en plus, comment le bouc sent. Ça veut dire quoi? Ceux qui enfreignent et qui croient que la spiritualité n'existe pas et qui font n'importe quoi, ils sont en état de bouc. Et vous verrez que leur aura est sale, d'une saleté qui ne dit pas son nom. Et on parle très souvent à ces personnes de la purification. Mais pas seulement, selon des révélations. Ce n'est pas seulement la purification qui sauve des gens comme ça. Ils sont obligés de passer par ce que nous appelons la chambre du feu. Et chez nous, musulmans, le jeûne fait partie de cette chambre du feu. Ce que nous appelons le jeûne sec. C'est-à-dire, parfois, quand vous-même vous rendez compte que vous avez commis des crimes, c'est le jeûne qui enlève les scories. Et ce jeûne, souvent, c'est uniquement à l'aide de l'eau, comme on dit. La nourriture n'intervient pas. Et souvent, vous ne devez même pas voir le soleil pendant un certain nombre de jours. Les âmes existent. Dieu, ce qui est magnifique chez Dieu, il a créé à la fois le crime et ce qu'il faut pour rétablir quand on a sali son habit blanc. Je ne sais pas si vous suivez. Mais au-delà de ça, la question essentielle pour l'homme intelligent, il ne permet pas que son habit blanc se salisse. L'habit blanc de sa destinée se salit. L'homme sage ne permet pas ça. Vous nous avez invités. Vous nous avez dit d'être là à 14 heures. Tu dois apprécier la distance où tu veux quitter. Et savoir déjà comment sortir calmement et rouler doucement. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en plus de ça, on nous a invités. Confier l'invitation au Seigneur, aux ancêtres.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Normalement, c'est cette prière qu'on devait faire avant d'entrer dans toute matrice féminine. D'accord. C'est vrai. Parce que vous avez des femmes qui ont bouffé des sous de certains types d'hommes dans le passé. Et dans la colère, ces gens n'ayant pas fait appel à la loi de la grâce, sont allés les fermer au cadenas. Mon frère sait de quoi je parle. Et chaque fois qu'un nouveau homme rentre dedans, lui doit aller à l'hôpital et ses finances vont commencer à parler la loi du zigzag, comme on dit. Ce que moi, je vais simplement demander à chacun de nous, c'est quoi? Si vous êtes chrétien, lisez bien la Bible. Si vous êtes musulman, connaissez le Coran. Et moi, je dis, en dehors du Coran, il y a les sunnahs. Moi, je suis soufi. Quand tu vas faire le soufisme, tu vas magnifier le Coran. On y va très rapidement. Ils sont allés loin dans ce dont nous parlons. Dans la spiritualité. La spiritualité du cesse. Le soufisme est allé très loin dedans. Mais au-delà de ça, nos traditions vaudou, dans nos traditions vaudou, il y a réellement ce qu'il faut pour ne pas tomber dans ce piège. Mais au-delà de ça, chacun de nous doit savoir que nos jours de naissance, chacun de nous, si vous êtes né lundi, mardi, mercredi ou je ne sais quoi, nous devons tenir compte de ça pour nous allier ou à un homme ou à une femme. Le dernier nom à droite de notre année de naissance détermine les alliances aussi que nous devons faire. Si, remarquez, si un homme n'est pas fort et porte plusieurs fois le nombre 5, il ne peut être que polygame. Et quand on dit polygame, ce n'est pas forcément quand vous vivez avec des femmes dans une maison. Il y en a qui apparemment sont monogames, mais c'est de haut polygame. D'accord. Prince Zekou, pour finir, d'accord, sera votre mot de fin parce que là, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Pour des personnes, d'accord, qui sont actuellement affaiblies spirituellement à cause des interdits sexuels, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, la seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller à la source, d'aller connaître le moi qui les incarne, simplement. Le moi qui les incarne, d'accord. Et pour ces personnes qui aimeraient renchérir leur spiritualité, ils n'ont qu'à s'approcher des gens qui sont de ce domaine. Il y a des gardiens de temple, il y a des imams, il y a des prêtres, il y a des hommes spirituels, il y en a plein dans le pays. Comme ils peuvent nous approcher aussi. D'accord. Mais on doit retenir que tout un chacun, autant que nous sommes dans cette vie, nous sommes des spirituels. Oui, voilà, exactement. Merci à vous, Prince Zekou, vous êtes spiritualiste. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je précise que vous êtes métaphysicien. Mesdames et messieurs, ce jour, nous avons exploré les méandres complexes et de la sexualité, de la spiritualité. Les interdits sexuels présents dans de nombreuses traditions soulèvent parfois des questions fondamentaux sur notre rapport au corps, au plaisir et à la transcendance. Donc, vous avez retenu l'enseignement sur ce plateau, tout un chacun de nous, et tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes des spirituels, et il faut respecter les interdits. C'est vrai, lorsqu'on est frein à ces interdits, il faut savoir quoi faire, se rapprocher des personnes nécessaires pour pouvoir se purifier. Écouter surtout son corps, c'est-à-dire son moi. Ayons la confiance en soi-même, écoutons notre moi. Quand on sent qu'on est affaibli spirituellement, il faut savoir quoi faire au bon moment et n'entrez pas dans n'importe quel trou. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différentes plateformes digitales, notre site web www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte X eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin, via nos applications iOS et Android. eTélé Bénin, eTélé avec vous, pour vous.